Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces jours, nous voulons juste donner une pensée qui nous sera très bénéfique. De partout où vous nous suivez, que le Seigneur, que le Dieu de gloire soit avec vous. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lisons le 4e verset et jusqu'au 6e verset. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Ces jours, nous voulons juste donner une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Là, on est en train de nous parler d'une histoire des apôtres, les disciples de Jésus, après l'ascension de Christ. La Bible dit ceci, après l'ascension de Christ, les Romains ont dominé et maltraité l'Église. Parce que les dossiers là, des Romains, même Jésus de sa naissance, à l'époque de Hérode le Grand, la Bible dit quand on est allé informer à Hérode qu'un roi vient de naître, Hérode a pris la résolution de tuer tous les enfants. C'est alors que vous allez constater que Jésus, sa mère et son père se déplaçaient vers l'Égypte jusqu'au jour où Hérode le Grand était mort. Après Hérode le Grand, il y a Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'est celui qui a tué Jean-Baptiste. Ouais, c'était toute une généalogie. Après Hérode Antipas, maintenant c'est Hérode Agrippa. Et c'est l'Hérode Agrippa maintenant qui a maltraité l'Église jusqu'au point de décapiter cet homme de Jacques, frère de Jean. Et la Bible dit, comme aux yeux des Juifs, ça lui plaisait, le roi Hérode a pris la résolution d'emprisonner aussi Pierre. Et la Bible dit ceci, c'était un jour où le roi Hérode maintenant s'est préparé pour faire comparaître cet homme de Pierre devant les Juifs en public. Question de les tuer aussi. J'informe à quelqu'un et je suis en train de dire à quelqu'un, si on a décapité Jacques, si on a décapité cet homme de Jean-Baptiste, je suis en train de donner une bonne nouvelle, que sur la vie de Pierre, il y aura une intervention du ciel. C'est pourquoi je profite dans cette occasion pour déclarer dans la vie de quelqu'un, dans tous vos problèmes, dans toutes vos difficultés, que le ciel s'ouvre et que l'Éternel lui-même envoie son ange pour vous délivrer. Que Dieu soit loué.
Ici, ce n'est pas Pierre qui a appelé son ange. Notez bien. Mais c'est lorsque les enfants de Dieu qui étaient l'Église qui priaient, Dieu a envoyé son ange pour intervenir dans les dossiers de Pierre. La Bible dit que Pierre était gardé fermé de deux chaînes. Ces chaînes-là étaient liées avec les soldats. Mais la Bible dit ceci, la nuit qui précédait les jours où il devrait être comparé, un ange est apparu dans la prison. Waouh! Je déclare dans la vie de quelqu'un que le mystère d'en haut se manifeste partout où on a fermé ta vie, partout où on a bloqué ton ministère, partout où on a bloqué ton mariage, que le mystère d'en haut se manifeste dans votre vie. La Bible dit, la prison brilla. On a constaté une lumière dans la prison. Or, dans la prison, il n'y a pas de lumière. Dans la prison, il y a la présence du ténèbre. Dans la prison, il fait toujours noir. Mais la Bible dit, quand l'ange est descendu dans la prière, dans la prison plutôt, tout a changé. Premier signe, dans la prison, on a constaté l'éclairage. Waouh! Je suis en train de dire à quelqu'un, partout où tu ne voyais pas, partout où il y avait des ténèbres, partout où il faisait noir, je suis en train de prier que Dieu vienne dans l'intervention pour que d'abord les lieux où il faisait noir, que ça brille au nom de Jésus. Que tu vas briller dans le travail, dans ton ministère, dans les études, que Dieu te fait briller au nom de Jésus. Et lorsque l'ange entra dans la prison, l'ange s'est intéressé à Pierre, non pas à ceux-là qui avaient lié Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu vient pour te délivrer, il n'a pas besoin de poser la question à qui que ce soit. Lui va s'intéresser de ta vie. Et la Bible dit, cet ange-là a frappé du côté Pierre et les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, par la visitation d'en haut, la visitation de Dieu dans ta vie, que toute chaîne qui bloquait ta vie commence à tomber. Les chaînes commencent à être brisées. Que les chaînes libèrent ta vie dans n'importe quel domaine. Je ne sais pas c'est quel domaine de ta vie qui te fait troubler. Et la Bible dit, quand Pierre se réveilla, il pensait que c'était une vision. Or, c'était une réalité. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu commencera à faire avec toi. Tu verras comme si c'est une vision, mais en réalité, c'est une vérité. Que Dieu commence déjà à libérer ta vie. Que Dieu commence déjà à faire de grandes choses avec toi. Et la Bible dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes chaussures et porte les manteaux et suis-moi. La Bible dit, Pierre était derrière l'ange. Mais ça m'étonne, même la sentinelle qui était devant la porte dormait. La présence de Dieu dans ta vie, tout celui qui était la sentinelle de ta vie, tout celui qui te surveillait, que Dieu va les frapper d'un profond sommeil au nom de Jésus. Il traversa la première garde, il traversa la deuxième garde, jusqu'au point où ils sont arrivés sur la porte de fer. La Bible dit, la porte s'ouvrir d'elle-même. Où est-ce qu'on a caché ta vie? Où est-ce qu'on a bloqué ton ministère? Où est-ce qu'on a bloqué ton travail? C'est quelle porte qu'on a barricadé ta vie? Ce jour, je suis en train de t'informer. Par la visitation d'en haut, tu vas traverser la première garde, tu vas traverser la deuxième garde et tu vas passer sur la porte de fer. Et cela va s'ouvrir d'elle-même par la présence de la visitation divine. Que Dieu vous bénisse. Si on a décapité Jacques, ton Pierre ne sera pas mort. Confie-toi en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Je vous rassure, la même visitation, parce que le peuple de Dieu était en prière. Bien aimé, même si les choses bloquent, prie. Même si tu es fatigué, prie. La prière paye. La prière, c'est un moyen qui nous donne la capacité d'accéder dans les surnaturels. Que Dieu vous bénisse, soyez des hommes de foi, que ton Pierre vive, que le mystère d'en haut descende dans ton problème, dans tes difficultés, au nom puissant.